Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas grave. N'échouez pas cette fois. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Génération Geek. Aujourd'hui on change un petit peu de format pour vous présenter une chronique cinéma sur Star Wars. Et tout commence il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, où un jeune réalisateur qui allait bouleverser la science-fiction au cinéma, George Lucas. Ce jeune réalisateur donna naissance à Star Wars. Il l'éleva et l'éduqua pour en faire un bon petit film. Plus tard, il décida de donner un petit frère à son premier film, et puis un deuxième. Il fut alors le père d'une trilogie parfaite, mythique, qui donna elle-même naissance à bien des choses, faisant de George un grand-père gâteau, pas peu fier de sa petite famille cinématographique. D'ailleurs, puisqu'on en parle, si je vous la présentais, cette famille parfaite. George aurait adoré vous parler lui-même, mais il va bientôt devenir un grand-père pour la énième fois, alors il est un petit peu occupé. Et tout commença le 25 mai 1977. Après une grossesse mouvementée, George est enfin devenu papa d'un bon petit film prénommé Star Wars, un nouvel espoir. Ce petit film, annoncé comme un échec, est en réalité une réussite gigantesque. Filmé avec peu de moyens, dans le stress et la vitesse, le film devient pourtant un des plus connus de l'histoire du cinéma. Et cela n'a rien à voir avec son scénario plutôt basique, mais bel et bien avec l'univers qu'il présente. Dans une galaxie lointaine donc, l'Empire galactique domine et fait régner l'ordre et la discipline. Mais une rébellion va se former et combattre cet empire du mal. Un jeune homme, Luke Skywalker, va intercepter un message perdu et va alors s'envoler de sa planète natale pour rejoindre l'hyperespace, accompagné d'un vieux sage et d'un bad boy à l'humour corrosif. En 1980, la famille de George s'agrandit avec l'arrivée de l'Empire contre-attaque, suite du premier opus. Mais Lucas est un père fatigué et malade depuis la venue au monde de son premier enfant. Il délègue alors la réalisation à Irving Kershner, tout en assurant la production et l'écriture du scénario. L'Empire contre-attaque sera le film de toutes les révélations, avec des scènes mythiques telles que « Je suis ton père » ou encore « Je t'aime, je sais ». Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher sont au sommet de leur forme et font de cette suite un succès critique et commercial. 1983 sera l'année Star Wars. Après les deux premiers opus, le Retour du Jedi sort sur les écrans et battra tous les records de ses grands frères en matière d'entrée. La boucle est bouclée et l'histoire s'achève sur des Ewoks célébrant leur victoire, un couple heureux et un héros accueilli par ses anciens maîtres au paradis des Jedi. La force est avec George et cette première trilogie lui donne l'imagination nécessaire pour écrire sa prochaine trilogie et ainsi donner naissance à ses prochains films. Prochains films qui auraient dû être les premiers. Mais dans l'espace, le nom n'a pas d'importance et les vrais aficionados de Star Wars sauront remettre l'histoire dans le bon ordre. Lucas entre donc en hibernation carbonique pendant 16 longues années. Plus de réalisation pour lui, seulement de l'écriture pour son vieil ami Steven Spielberg. On se souviendra tous d'Indiana Jones, bien sûr. Et puis un soir, en mai 99, les foules se rassemblent et se massent devant les salles de cinéma. Objectif, être le premier à rentrer dans la salle. Les sabres laser vrombissent, la musique commence et c'est reparti. Lucas est de nouveau un père comblé. Un nouveau fils rejoint sa famille, la menace fantôme. Et la surprise, les effets spéciaux ont vraiment changé en 16 ans. Fini les maquettes, bienvenue l'image de synthèse et les fonds verts. Bienvenue aussi aux nouveaux acteurs, je n'en cite que quelques-uns, Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman. Ce film marque le début d'une nouvelle trilogie Star Wars. Les fans ont la tête remplie de vaisseaux galactiques et de planètes à découvrir. Quant à Lucas, retour derrière la caméra. Le réalisateur reprend la main et ne compte plus la lâcher. 3 ans plus tard, il se fait plaisir et réalise l'attaque des clones. Je ne citerai qu'une scène pour vous donner envie de le voir. Un petit être vert, pas plus haut que mon bras, parlant d'une drôle de manière, sort son sabre laser. Et se met à sauter partout telle une pile électrique infatigable. Et oui, Maître Yoda aussi sait jouer du sabre, et très fort il est.
Enfin, en 2005, la fin. Parce qu'il faut bien comprendre le début de l'histoire et ce par quoi tout est arrivé. Qui est Dark Vador et pourquoi est-il ce qu'il est? Je ne peux dire qu'une seule chose sur ce film. À un certain moment, la salle de cinéma fut comme vide. On n'entendait plus rien, plus un chuchotement, plus un seul bruit de mastication. Le silence, jusqu'à ce qu'une respiration se fasse entendre. Celle de Dark Vador. Je pourrais vous parler de 1001 scènes de ce film, mon discours resterait le même. À mes yeux, La Revanche des Sith est le meilleur film jamais réalisé par George Lucas. Bien meilleur que tous les autres films de Star Wars réunis. En tout cas jusqu'au 16 décembre prochain, quand je sortirai de la salle où j'aurais été voir Le Réveil de la Force. J'espère que ce nouvel opus surpassera tous les autres et me projettera dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Je veux pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis papa. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou.